Je m'appelle Romain Testu, je suis étudiant au LGG, donc c'est le laboratoire de géométrie et graphisme dans la section d'informatique. Mon projet de semestre a été en fait de construire, de créer des instructions pour un utilisateur lambda de comment construire un objet 3D en Lego. Alors d'abord, il fallait bien comprendre les spécificités des Lego. Donc j'avais toujours avec moi dans ma poche des petites briques et dès que je réfléchissais à l'algorithme, je me disais ok, il faut qu'elles s'emboîtent, que les pièces soient verticales, que le nombre de trucs ronds l'un sur l'autre soit le plus élevé possible. Enfin, ça me donnait des idées. On a remarqué que ça ne suffisait pas simplement de sous-diviser notre modèle en petites briques, il fallait s'assurer que le modèle final, global, soit solide. Donc pour ça, on a utilisé ces connexions. On a représenté en fait chaque brique par un point, et puis chaque connexion entre deux briques par un lien. Et comme ça, on a pu voir, par exemple, s'il y avait une pièce qui était toute seule, on pouvait l'isoler et puis ensuite essayer de résoudre ces problèmes-là pour s'assurer que le modèle final il soit solide. Le résultat final qu'on obtient, c'est en fait la décomposition en étages, chaque niveau du bonhomme. Donc ça, c'est l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Là, il y a 30 étages ici. On a chacune des formes des pièces qu'il faut mettre, là où il faut la mettre, la couleur qu'elle a. Et puis on voit aussi le niveau d'en dessous en surbrillance, un peu comme ça nous permet d'aligner la pièce du dessus, on sait par rapport à celle du dessous, là où il faut la mettre. Il n'y a pas de littérature sur ça, donc ça a été vraiment un travail d'imagination, de répondre aux problèmes avec une solution qui marche, qui soit si possible rapide. Le problème qu'on a eu avec ce bonhomme en Lego, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de briques de couleur. Donc ici, on peut voir qu'on a dû tricher un petit peu parce qu'il nous manquait des rouges. J'ai choisi ce projet parce que j'aime beaucoup tout ce qui implique de construire des choses aussi. Donc de ne pas faire uniquement quelque chose à l'ordinateur, mais de vraiment ensuite pouvoir jouer avec quelque chose, soit des Lego, soit maintenant je fais un autre projet où on doit construire des choses aussi. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là de ne pas rester dans le virtuel, mais de passer au final dans quelque chose de vraiment concret.